Oui, car le 17 janvier prochain sortira sur les écrans le film Brillantissime. Mon invité, c'est Michel Larocque. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Un grand plaisir. À la fois devant et derrière la caméra pour ce film. Cette fois-ci, oui, pour la première fois. Bon, on va souhaiter la bienvenue à votre chien également. Amy. Amy, qui joue dans le film. Qui joue dans le film. Je n'emmène pas mon chien gratuitement, c'est parce qu'elle est dans le film, qu'elle a un rôle très important et qu'elle s'appelle XXL. Dans le film. C'est pas son vrai nom, XXL. Non, elle s'appelle Amy. En tout cas, elle est très docile et c'est vrai que c'est un personnage important du film. Vous nous situez un petit peu l'histoire de... Oui, on peut dire ça. C'est une habituée du cinéma, Amy. C'est quoi le pitch du film? Eh bien, c'est l'histoire d'Angela. Donc, est une femme qui a une très jolie vie, avec un beau mari, une très jolie fille. Tout va bien pour elle, bel appartement. Pour elle, dans un bel appartement, elle est très élégante. Elle a un beau chien. Et elle voulait que je le dise, hein, c'est pour ça qu'elle sait. Et donc, le jour de Noël, qui est quand même un jour un peu symbolique sur le plan familial, catastrophe, tout le monde l'abandonne. Son mari, sa fille, sa meilleure amie qui préfère prendre des cachets les jours de fête, ça c'est Rossi de Palma. Le mari c'est Pascal Elbé. Sa mère part en vacances sans elle, de toute façon. Elle se retrouve toute seule en fait. Hein, et donc, elle se retrouve dans une drôle de situation. Et c'est vrai que c'est une vraie épreuve pour elle, parce qu'au début elle se prend un peu pour la victime de tout ça. Et en fait, elle va se servir de cette épreuve pour réfléchir un peu à ce qu'elle a été jusqu'à présent et ce qu'elle veut être, apprendre à s'aimer plus. Et puis ça se termine très très bien. Alors le film sort le 17 janvier, pour l'instant il n'y a pas de bande-annonce, mais vous nous avez amené un extrait du film. Vous nous plantez un petit peu le décor, là vous êtes chez votre psy. Oui, elle a un psy justement qui l'aide beaucoup, qui l'aime bien, hein. C'est un psy qui est un petit peu amoureux. Et donc, elle a un psy qui l'aide, et donc elle va le voir justement ce fameux jour de Noël où tout ça vient de se passer. Et voilà, c'est un psy qui est aussi un petit peu spécial parce qu'il va sur le terrain avec ses patients. Et là, quand je l'ai appelé, il était sur le terrain avec un de ses patients qui est interprété par Charlie Dupont. Et pour faire plus vite, pour vite venir me rejoindre, parce que comme il m'aime bien, il veut tout de suite me voir quand je lui demande, le patient est présent aussi dans le cabinet du psy. On regarde l'extrait, absolument. C'est mon mari, docteur. Moi, mon père, il est mort. Ah bon? Ah ben, je suis désolée, monsieur. Toutes mes condoléances. Patrick, ça fait 9 ans. Ça va aller beaucoup mieux maintenant, hein? Allez, continuez votre coloriage. Vous savez qu'il a réussi à aller sur la tombe d'un de ses cousins cet après-midi? Bravo. Ouais. C'est bien. C'est bien, Patrick. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de si terrible avec Max? On me rappelait beaucoup, maman. Patrick, s'il vous plaît. Juste avant qu'elle tombe malade, j'ai perdu papa à Noël. Et maman le 1er janvier qui a suivi. Mais c'est pour ça qu'il supporte pas les fêtes, les jours fériés, Non. les autres jours aussi, hein, tous les jours. Non, mais en fait, moi, c'était juste une petite crise de panique, mais ça va, c'est rien. Je vais vous laisser. Ah non, Angela, non, mais attendez, je vais quand même vous prescrire quelque chose. C'est pas grave. J'ai dépassé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Angela, vous allez me prendre 2 pilules maintenant et 2 avant de vous coucher. Vous me prenez aussi un de ce sirop. D'accord. Hein? Oui. Vous conduisez pas, hein? Mais non, j'habite en face. C'est vrai. Voilà. Bonne fête, Angela. Merci, docteur, bonne fête. Au revoir, monsieur, bonne fête. Hein? Bon courage. Voilà, donc un extrait de ce film Brillantissime qui sortira mi-janvier. Alors ce qui est assez drôle, c'est que vous ne l'avez pas vu, mais Michel Larocque rigole pendant l'extrait. Mais oui, parce que j'adore. J'adore cette scène, j'adore Cad, la façon dont il joue, très calme pour rassurer tout le monde, Charlie Dupont. Et puis en plus, c'est vrai que c'est vraiment des très bons copains tous. Oui. Il n'y a pas que, il y en a plein des bons copains dans le film. Il y en a plein des bons copains dans le film, que j'adore les acteurs et que tous les personnages qu'on a écrits avec Lionel Dutemple et Benjamin Morgan, c'est des personnages qui comptaient pour moi, les plus petits comme les plus importants. Donc j'ai eu envie de leur donner le plus de chance possible à ces personnages et de demander aux copains que j'aime de venir faire le film. Ils m'ont tous dit oui, j'ai eu une chance incroyable. Mais c'est vrai que par exemple l'histoire du coloriage,
personne ne le sait, mais c'est un hommage à Jacques Villeray, parce que Jacques était ma première pièce dans un grand théâtre, j'avais 10 lignes, mais c'était encore mieux l'après-midi avec lui qui avait un rôle magnifique. Et on est devenus très amis. Et Jacques, parfois, était énervé, en colère, et ça. Et pour se calmer, il faisait du coloriage. Et d'une manière très, très sérieuse, il me disait, tu sais, c'est pas facile de pas dépasser. Et donc, voilà, un film aussi, un premier film, ça sert à ça, parce qu'on met on rend hommage à nos copains, on met toutes les choses qui nous ont amusés comme ça au cours de toutes ces années. Est-ce que ça a été facile à tourner, puisque là vous riez pendant l'extrait? Est-ce que ça a été simple, ou bien est-ce qu'il a fallu se concentrer un peu quand même sur certaines scènes? D'abord, je me suis concentrée avant, parce que j'avais tout bien préparé pour justement faire en sorte que même si je n'étais pas concentrée le jour du tournage, ça allait se passer bien. Mais ça s'est vraiment bien passé. D'abord, quand je ris, ça me concentre, donc ça va. Et puis, c'est vrai que j'étais avec des comédiens extraordinaires, donc on tournait assez vite, il y avait beaucoup de choses à faire, et ça se passait bien, parce que d'abord l'équipe aussi faisait vraiment le film avec moi, j'ai eu beaucoup de chance, et les copains sont extraordinaires, donc on trouvait des choses, et puis surtout, c'était vrais bons copains, c'est-à-dire ils me demandaient vraiment, ils voulaient vraiment faire ce dont j'avais envie, ils n'essayaient pas de faire leur film à eux, donc j'ai été très aidée. Ouais. Vous l'avez dit, Michel Larocque, c'est votre premier film en tant que réalisatrice, donc là en fait vous cumulez devant et derrière la caméra. Là, oui. C'est pas simple comme exercice? Ça, non, aussi, parce que j'avais bien préparé. Et puis aussi, quand on est comme ça, on a un rôle aussi important. On est au centre du plateau, on a une vision surtout. Là, je suis allée un petit peu plus loin que d'habitude. Alors évidemment, il fallait courir jusqu'au combo et c'était ça qui était le plus fatigant. Mais j'ai pas... Ça s'est passé facilement, franchement. J'ai pas trouvé ça impossible à faire. Au contraire, non, ça m'a fait du bien. Est-ce que vous y avez pris du plaisir? Beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est très agréable, vous savez, de prendre les gens par la main et de les emmener dans son cerveau. Parce que la façon de raconter l'histoire, la perception qu'on a de quelque chose, d'un personnage, de situation, on peut le montrer enfin. Parce qu'on est chacun dans nos têtes avec nos perceptions, etc. Là, je montre comment je vois la vie. Et... les copains, l'autre jour, justement, à Nice, quand on a fait la première avant-première, ils me disaient « T'es quand même très folle, on s'en rend compte maintenant en voyant le film. » Et ça me fait plaisir, c'est rigolo de partager ça. Alors c'est vrai qu'il y a un personnage important, c'est Nice, dans ce film. Oui, où je suis née. Oui, quel rapport vous avez avec cette ville? Parce que dans votre film, voilà, la ville est sublimée, elle est jolie, elle est belle, elle l'est naturellement, mais du coup, elle l'est encore plus avec vos images. C'est-à-dire que, en fait, Nice, j'ai trouvé ça normal. Hein, je suis née là-bas, donc je trouvais ça normal que ce soit aussi beau, que j'aille skier en 1 heure, ou que j'aille me baigner, ou j'aille faire du tennis, que je sois à l'air, qu'on soit vraiment dans cette ambiance incroyable. Et puis après, je pensais qu'à un truc, c'était partir parce que j'avais envie d'être actrice et que c'était à Paris que ça se passait. Donc, en fait, j'ai redécouvert Nice plus tard, en me rendant compte à quel point le climat était incroyable, à quel point la ville est sublime, à quel point les Niçois sont chaleureux. En plus, ils sont très chauvins. Donc, quand on tournait le film, ils savaient que c'était mon film et ils nous aidaient. « Ah, c'est le film de Michel, ça va, on peut attendre dans la voiture, il n'y a pas de problème. » Et donc... je me suis sentie protégée, aimée, entourée. Et c'était... Ce film, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec un personnage, parce que j'adore Angela. Que vous connaissiez déjà dans un spectacle auparavant. Dans un spectacle, que c'est une femme sincère, une femme vraie, une femme qui se remet en question, qui est courageuse. C'est une femme dont j'avais envie de parler. Et c'est une femme que toutes les femmes pourraient être. Enfin, je veux dire, ce qu'elle vit le jour de Noël, ça peut se passer un autre jour. C'est une femme qui parle vraiment des femmes. Donc ça, j'aime bien. Et puis, j'avais envie de parler également de tous les hommes qui sont dans ce film, de toutes les facettes qu'un homme peut avoir. Et il n'y a pas de bon et de mauvais dans le film. Enfin, je veux dire, on juge personne. Quand son mari la quitte, on se rend compte plus tard qu'elle-même découvre que
elle est un peu celle qui a fait qu'il n'était pas heureux et qu'il a quitté pas blanc ou noir. Non, voilà. Ouais. Donc j'aime bien ça et j'étais très heureuse de le raconter. Parlons un peu de ce film qui a été lancé aussi avec un financement participatif. Alors pas le film, la promotion en fait, c'est ça? Non, en fait c'est compliqué parce que voilà ce qui s'est passé. J'aime tellement mon métier, je trouvais qu'on vit des moments fabuleux et j'avais envie de les partager avec des gens qui ne font pas ce métier. Je trouve que la période parfois est difficile, donc c'était le moyen de faire un peu de rendre la vie un peu plus agréable. Ouais. Et donc j'avais eu l'idée de faire un film du début à la fin. J'avais une idée de pitch et comme j'étais en tournée avec Palmade, je suis allée voir les gens dans les cinémas et on a créé une communauté. On pouvait 1 €, on était déjà coprod, et il y en a qui ont vraiment soutenu et puis on pouvait avoir des contreparties comme venir sur le tournage, donc voilà, ils donnaient de l'argent en fonction de ça et nous cet argent ça nous permettait d'organiser tout ce qu'on avait promis pour cette communauté-là. Et donc il y a à peu près entre 2005 et 3000 personnes qui sont coprod. Il y a plein d'artistes qui ont soutenu et qui sont coprod. Et ça, j'imagine que quand on est actrice, réalisatrice, c'est gratifiant, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pour un scénario on n'a pas tourné le film parce que ça parlait de terrorisme. On en parle aujourd'hui, justement, le 13 novembre. Ouais. Et c'était avant Charlie, le Bataclan et le 14 juillet à Nice. Et donc, si vous voulez, on a décidé d'arrêter à un moment donné l'écriture, enfin, ce projet de film, comme on fait parfois au cinéma. J'ai vraiment fait faire du cinéma à cette communauté, parce que parfois, on ne fait pas. Et comme je préparais parallèlement ce projet-là, et que c'était en plus mon premier film, j'ai offert ce projet à cette aventure coprod, qui est une aventure humaine, et les coprods ont été ravis, donc on a fait cette histoire coprod avec Brillantissime. C'est eux qui ont choisi le titre d'ailleurs. Alors, le film sortira le 17 janvier, on est très très en amont, puisque là vous tournez un petit peu partout. Vous l'avez dit, vendredi, Nice, vous avez mis un peu la barre haute, j'imagine, pour la soirée présentation. Ça a été très chaleureux. Mais vous allez voir, Lille, c'est pas mal non plus. Je sais, c'est mon public préféré quand je suis en tournée. C'est le meilleur public. Kinépolis pour la présentation de ce film brillantissime. Quand vous le revoyez, votre film, là, vous rigolez toujours autant. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous ressentez? Vendredi, en fait, je l'ai vécu, c'était fort, parce que les comédiens qui étaient là, il y avait Cadmerat, Françoise Fabian, Gérard Darmon, qui avait... Michael Youn n'y était pas? Michael Youn. Ouais. Et ils ont découvert le film. En même temps, enfin moi je ne l'ai pas découvert, mais ils ont découvert le film et on a tellement ri. Et puis le public riait tellement tout le temps que c'était merveilleux, quoi. C'était vraiment... Oui, je ne me lasse pas de le voir parce qu'il y a 1000 choses. C'est quand même... Il y a des trucs un peu absurdes comme la scène qu'on vient de voir. Il y a 1000 choses, quoi. Et puis il y a des participations extraordinaires. Mais ce n'est pas pour avoir des gens connus qui fassent des participations. C'est une histoire d'amitié. C'est parce que d'abord, c'est... Voilà. Et puis il y a ma vraie fille qui joue le rôle de ma fille. Aussi. Il y a ma maman, il y a mon chien. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose d'un peu particulier. On est tout le temps... Même encore aujourd'hui, je découvre tout d'un coup en regardant celui qui est derrière. Ah tiens, il était là. Oui. Non, mais surtout le regard qu'il fait. Merci beaucoup, Michel Larocque. Merci à vous. Malheureusement, c'est déjà fini, mais faites-vous votre propre opinion. Ça sort le 17 janvier prochain au cinéma, brillantissime, avec Michel Larocque. Vous allez passer un bon moment et peut-être en avant-première ici ou ailleurs, donc Kinépolis à l'Homme ce lundi soir. À bientôt. À bientôt. On fait ça? Ah ouais, on fait ça grave. On fait ça. On remercie notre ami. Merci. XXL dans le film. Merci d'être venu.